Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Avant de pouvoir commencer notre épisode du jour, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Je suis Oriane, l'une des présentatrices de La Femme Victorieuse, et aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir t'accompagner à redécouvrir ton identité en Christ, à découvrir tes dons et tes talents, à apprendre à reconnaître et à utiliser tout ce que Dieu t'a confié, a mis en toi pour faire sa volonté. L'idée, c'est de pouvoir développer des compétences pratiques et être au bon endroit, là où Dieu t'attend. Notre mot d'ordre, c'est que ta seule limite, c'est toi. Alors, si tu souhaites avoir plus d'informations, je t'invite à m'envoyer un message sur l'Instagram de l'association Sororité. Donc, c'est Instagram sororité.mq. Allez, c'est parti pour notre épisode du jour. Hello les victorieux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Donc moi c'est Oriane, l'une des présentatrices de La Femme Victorieuse. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est il est temps de faire le bilan. Donc on est au mois de décembre 2024. Donc l'année 2024 touche à sa fin. C'est le moment de faire le bilan avec Dieu sur ce qu'il nous a demandé de faire durant l'année, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on n'a pas fait aussi, sur nos victoires, sur nos échecs, sur les objectifs que nous nous étions fixés, qu'on a pu tenir, qu'on a pu accomplir, ceux pour lesquels ça n'a pas été possible. En gros, voilà, il est temps de faire le bilan. Et le bilan aussi, quand on est entrepreneur, il est aussi temps de faire le bilan, de faire sa comptabilité aussi, de faire le bilan sur l'année tout simplement, quelles sont les stratégies qu'on a mis en place, celles qui ont abouti à un résultat, celles qui n'ont pas abouti à un résultat, quelles sont les stratégies, commencer déjà à réfléchir à des stratégies pour la prochaine année. En fait, voilà, faire le bilan, mettre tout sur la table et se dire, ok, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas fait, ce que je peux améliorer, ce que je peux mettre de côté. C'est vraiment le moment propice pour pouvoir le faire, pour recommencer une nouvelle année sur, j'ai envie de dire, de bonnes bases. L'année 2024 n'a pas été évidente. J'ai le sentiment que pour pas mal de personnes, elle a été assez éprouvante en termes de sortir de sa zone de confort, mettre des choses en place, faire des choses qu'on n'a jamais fait, des épreuves aussi. Mais on ne va pas parler que du négatif. L'année 2024 aussi a été une année de victoire pour certains, une année d'accomplissement pour d'autres, une année de révélation, une année... ouais, en fait, l'année 2024 a été une année particulière et en fait, même si nous sommes en fin d'année et que pour certains c'est dur encore de tenir, de rester debout, mais en fait de continuer à s'attacher à Dieu, de continuer à compter sur Dieu, même si on est en train de ramper, ce n'est pas grave parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si on respire encore, c'est que Dieu n'a pas dit son dernier mot et c'est qu'il a encore des projets pour nous. Il nous attend juste. Donc faire le bilan. Faire le bilan dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment prendre le temps de se poser avec Dieu, Et je dirais même dans l'entrepreneuriat, mais de manière générale, hein, tout simplement. De manière générale, de se poser avec Dieu et de se dire, ok Seigneur, de faire le point
Ok, Seigneur. Voilà tout ce que j'ai pu réaliser, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu mettre en place. Voilà ce que tu attendais de moi. Je te demande pardon si je n'ai pas tout réalisé par peur, par crainte, par le que dira-t-on, parce que je ne me suis pas sentie capable, parce que je n'ai pas compris, etc. Parce que parfois tu m'as demandé de faire quelque chose et j'ai pris trop de temps, ou c'est pas que j'ai pris trop de temps, mais j'ai pris du temps à pouvoir le mettre en place parce que ça me bouleversait, etc. Euh, Faire le point avec Dieu aussi par rapport à notre foi. Seigneur, j'ai peut-être manqué de foi à certains moments. J'ai peut-être manqué de courage. J'ai peut-être manqué d'audace sur certains points. Voilà les points en question. Mais ok, on remet le compteur à zéro et on se dit que j'en ai tiré des leçons et maintenant je veux continuer à avancer avec toi et selon tes directives. Ce que tu me demandes de faire, je le ferai. En gros, je ne cherche pas à comprendre et je le fais parce que c'est toi qui me demandes de le faire et que je le répète encore une fois, je ne connais pas le plan dans sa globalité. L'idée, c'est ça, c'est vraiment de faire le bilan, de faire une rétrospective sur l'année 2024, de vraiment prendre le temps pour ça. Si vous pouvez jeûner, si vous pouvez faire une petite retraite, de vraiment prendre le temps de faire le bilan. En fait, ça nous permet de nous réajuster. Ça nous permet, par exemple, dans l'entrepreneuriat, le bilan, le fait de faire le bilan permet de... alors, le bilan, par exemple, le bilan comptable, ça permet de voir à quel niveau il y a eu des manquements, à quel niveau, et quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour la suite, en fait. C'est-à-dire que le bilan comptable, si les chiffres ne mentent pas, les chiffres révèlent la situation de l'entreprise, ben ça permet, l'idée c'est quoi? C'est que l'entreprise puisse fonctionner et qu'elle puisse avoir du bénéfice. Donc faire le bilan comptable permet de savoir quelle a été la situation de l'entreprise et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer ça. Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs tout simplement. Les objectifs qu'on se fixe. Ben là c'est pareil, Seigneur, quels sont tes objectifs? Où est-ce que tu m'attends? Qu'est-ce que tu attends de moi? On se réajuste. On se réajuste et on remet les choses, le compteur à zéro pour reprendre, pour repartir. Pour qu'en 2025, euh, on continue tout simplement de tenir la main de Dieu. On continue de de pas anticiper à son œuvre, à ce qu'il attend de nous. Et voilà, je pense que enfin, moi, si je parle de moi, je ne le faisais pas forcément. Avant, je ne le faisais pas forcément parce que je ne voyais pas forcément l'utilité de pouvoir le faire, ou du moins, c'est pas que je ne voyais pas forcément l'utilité, c'est que je pense qu'il y avait une certaine crainte, une certaine peur de se dire, en fait, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, tes objectifs là, c'est zéro pointé. Tu n'as pas tenu, tu n'as pas eu de discipline, tu n'as pas persévéré. Enfin voilà, il n'y a aucun résultat. Il y a toujours du résultat, un minimum, mais ma crainte c'était ça. Je pense que c'était ça. Ma crainte c'est d'être face à la réalité. Et du coup, je ne faisais pas de bilan. Et bien évidemment, début 2025, tout le monde se donne des objectifs. Enfin, début d'année, j'ai dit début 2025, mais début d'année, tout le monde se donne des objectifs. Et au final, on ne les tient pas. Donc, à un moment donné, je n'avais même plus d'objectifs. Je n'avais même plus d'objectifs. Je faisais les choses, voilà. Mais ce n'est pas la bonne stratégie. Ce n'est vraiment pas la bonne stratégie parce que quand on veut arriver de point A à un point B, il y a il y a un chemin à prendre en fait. Je prends l'exemple, si on doit, enfin, quand on utilise Waze, quand on lui donne, il regarde notre position actuelle, on lui dit là où on veut aller et il, euh, il trace le chemin, il trace le parcours, stratégiquement d'ailleurs. Il le fait stratégiquement en fonction de s'il y a des embouteillages, s'il y a des travaux, si, etc., etc. Et si ce n'est pas le cas, il recale. Enfin, si ce n'est pas, au final, ce n'est pas. On a commencé là le chemin et au final, il y a un souci. Il recalcule l'itinéraire.
Donc, c'est stratégique. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que pour arriver au point B, le point B que ça soit le point B qu'on se fixe, que ça soit le point B que Dieu nous demande d'atteindre, l'idée, c'est de savoir quel chemin qu'on va emprunter et que quand on arrive à ce point B-là, ou si on n'y arrive pas, de se dire, OK, de recalculer l'itinéraire, de recalculer les choses et se dire, OK, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas mis en place? Ou tout simplement, peut-être que l'objectif, c'était le point B, n'est pas encore atteint, mais le chemin parcouru, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Mais c'est important de pouvoir faire le bilan. C'est important de pouvoir faire le bilan de son année, pour pouvoir réajuster les choses et surtout de faire le bilan aussi et de rendre grâce à Dieu tout simplement. Rendre grâce à Dieu, Seigneur, merci pour les difficultés, merci pour les combats, parce que ça m'a fortifié, ça m'a aidé à être une nouvelle personne dans le sens où ça m'a transformé, ça m'a rendu plus fort. Merci pour les difficultés, merci pour les combats, merci pour les grâces, merci pour les faveurs, merci pour les victoires, etc. C'est aussi faire le bilan, c'est aussi prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait parce qu'on ne sait pas exactement. Peut-être que dans le combat, la difficulté qu'on a eue, en fait, Dieu était à l'œuvre d'une manière surnaturelle que nous, on n'a pas conscience parce qu'on était juste focalisé sur notre problème. Donc, rendre grâce à Dieu pour cette année, en fait, pour cette année qui nous a permis de vivre, qui n'est pas terminée et pour lequel on compte encore sur lui, sur ses promesses, sur ce qu'il a dit jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, c'est important de faire vraiment le bilan de son année, que ça soit entrepreneurial, que ça soit familial, professionnel, peu importe. Il est vraiment temps de faire le bilan ce mois de décembre et de rendre grâce à Dieu pour ça. De rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Et que si on a toujours le souffle de vie, c'est que rien n'est terminé, que Dieu a encore des projets pour nous. Et de se dire, OK, peut-être qu'en 2024, c'était pas top, mais on n'abandonne pas. 2025, Dieu est au contrôle. Donc il fera ce que lui seul sait faire et selon sa volonté surtout. Et voilà. Je crois que c'était ce que j'avais sur le cœur de pouvoir vous dire. Ouais. Du coup, en tout cas, j'espère que ce podcast vous a fortifié, vous a aidé et que vous ferez le bilan de votre année avec Dieu tranquillement. Prendre ce temps-là, c'est important. De prendre ce temps-là, de consacrer ce temps-là avec Dieu. Consacrer le temps de faire le bilan et le temps aussi de demander à Dieu qu'est-ce qu'il attend de nous pour 2025. Donc voilà, c'était le podcast du jour, l'épisode du jour. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve pour un prochain épisode prochainement. En tout cas, je vous embrasse et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt.